bonsoir tout le monde. Bonsoir mes chers compatriotes, j'espère que vous allez super bien. Comme promis, je vais vous faire une petite déclaration tout à l'heure. Sans plus tarder, eh bien je vais la commencer dans ce forum. Je voudrais déjà expliquer pourquoi le lieu. Nous sommes ici à la place des droits de l'homme, donc au Trocadéro, à Paris. Étant donné que les questions de la citoyenneté, des droits de l'homme ont été largement abordées par moi, à l'occasion justement des jours qui ont précédé la période de campagne pour expliquer à nos compatriotes ce qui était véritablement en cause dans le projet de constitution. J'ai donc voulu aujourd'hui faire ma première expression ce jour, 6 novembre 2024, jour de l'ouverture de la campagne référendaire au Gabon, eh bien, venir m'exprimer ici, sur cette place des droits de l'homme, pour que nous comprenions et pour ancrer fortement mon engagement pour la République, pour la citoyenneté, pour les droits humains au Gabon. J'ai voulu, avec des frères, avec des sœurs, avec des compatriotes qui partagent la même conviction que moi, qui partagent la même lecture de la situation que moi, qui partagent cet intérêt pour tous, à enfin nous armer de courage, de responsabilité pour parler de notre Gabon et surtout en ce temps de crise importante. La crise n'est certes pas sécuritaire, elle est idéologique, elle est de valeur, elle est identitaire. La crise identitaire de notre pays aujourd'hui n'est pas une crise qui serait de nature à négliger. C'est une crise que nous devons prendre en considération parce qu'aujourd'hui, il est constant dans le débat public gabonais que le peuple gabonais se cherche. Le peuple gabonais ne connaît pas son identité, ne connaît plus son identité. Le peuple gabonais a perdu ses repères, ses valeurs. Le peuple gabonais aujourd'hui est dépeint comme un peuple qui n'a de conviction que de l'argent, qui n'a de conviction que quelques intérêts égoïstes, qui n'a de conviction que avoir sa petite part sur la table du partage du gâteau. Peuple gabonais, chers compatriotes, aujourd'hui, j'ai voulu prendre la responsabilité de venir m'adresser à vous sur cette place des droits de l'homme, de venir vous dire, chers compatriotes, nous n'avons qu'un pays, le Gabon, et c'est celui qui est en cause aujourd'hui. Le projet de constitution ainsi en débat n'est pas un projet de règlement intérieur de la maison d'un individu, n'est pas un projet de règlement intérieur de la maison, j'ai envie de dire d'une entreprise. C'est notre loi fondamentale, cette loi qui nous définit, qui nous sommes, ce que nous avons comme valeur, comme principe, ce que nous avons comme identité. Qu'est-ce qui fait de toi un citoyen gabonais? Comment est-ce que l'on peut, dans le monde, reconnaître que là, il y a une identité gabonaise? C'est cela le sujet. Ce n'est donc pas, chers compatriotes, un projet de venir consacrer un individu. Ce n'est pas un projet pour venir dire merci à un individu. Ce n'est pas un projet pour venir être reconnaissant parce qu'on a eu un poste, parce qu'on a eu un véhicule, parce qu'on a eu quelques biens éphémères. C'est un projet qui va définir l'avenir de nos enfants, l'avenir de nous tous. C'est un projet qui doit nous intéresser au-delà de la complaisance à laquelle nous sommes malheureusement condamnés ces derniers jours quand on parle de cette question de la Constitution. Cher peuple gabonais, mes chers compatriotes, chers concitoyens, je voudrais vous appeler à une grande responsabilité aujourd'hui pour vous dire que notre histoire, elle est là. Quand on la cherche un peu, on la découvre. Et dans cette histoire, vous vous souviendrez que même dans les constitutions de nos pères fondateurs, il n'a jamais été question d'un tel assujettissement du citoyen, d'un tel accaparement de tous les pouvoirs, d'un tel engagement à condamner le peuple gabonais à l'esclavage
à une indignité humaine. Nous avons eu dans notre pays la Constitution de 1959, c'est la toute première. Parce que en 1958, eh bien, le Gabon est devenu une république autonome. Le Gabon n'avait sans doute pas encore accédé à la souveraineté internationale. Dépendant toujours de la France, le Gabon était devenu une république autonome, liée à la France. Et c'est la France qui répondait de nous. La France, après justement la Constitution de 1958 en France, dans son préambule, qui promouvait les droits humains et les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, a convié toutes ces anciennes colonies à se réapproprier leur territoire, à se réapproprier leur souveraineté. Et c'est dans ce contexte que le Gabon avait été appelé à se réapproprier justement son histoire institutionnelle. Parce que la toute première histoire institutionnelle de notre pays est celle française. Peuple gabonais, chers compatriotes, c'est donc à la suite de cet appel du Gabon à se réapproprier sa souveraineté, eh bien que le président Léon Mba a décidé de demander à la France de ne pas sortir justement eh bien, de la considération française de notre territoire. Le président Léon Mba aurait voulu que le Gabon reste la France et que nous soyons un département français. La France a refusé, la France a décliné cette offre parce que la France voulait se départir justement pour être conforme à ses propres valeurs défendues dans la Constitution de 1958 et bien de cette responsabilité. Et il faut vous le dire aussi, il y a un impact économique derrière à devoir porter à bout de bras eh bien, un pays qui certes était peu en termes de démographie, mais eh bien, dont les difficultés pouvaient se montrer importantes dans le sens justement de la considération de ce qu'était la prise en charge ou du moins l'entretien de cette partie que le président Feu Léon Mba voulait appartenir à la France. C'est là notre histoire. Après ce reçu, le président Léon Mba n'a eu d'autre choix que naturellement d'accepter de devoir accéder à la dignité humaine, à la souveraineté internationale. Et c'est donc comme cela qu'en 1959, une constitution a été rédigée. Une constitution qui fondait le Gabon, qui fondait la citoyenneté gabonaise, qui faisait de nous les Gabonais. Parce qu'avant cette constitution, nous n'étions pas des Gabonais. Cher peuple gabonais, chers compatriotes, sur cette place des droits de l'homme, je voudrais que nous nous rappelions ces droits de l'homme qui étaient déjà promus dans la première constitution de la République gabonaise, celle de 1959. Cette constitution a rappelé justement le contexte qui a amené le Gabon à devoir se définir une souveraineté internationale. Cette constitution rappelle notre engagement, notre attachement à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui fonde la République gabonaise et qui fonde la citoyenneté gabonaise, peuple gabonais. Cette même constitution, eh bien, de février 1959, précisait de ce que le Gabon était une république gouvernée par le principe de la séparation des pouvoirs. Cette constitution avait prévu le mandat présidentiel à 6 ans. À 6 ans et non pas à 7 ans. Il a donc fallu l'avènement d'Omar Bongo en 1967 pour changer la constitution gabonaise et pour déjà augmenter le mandat à 7 ans. Alors qu'il pouvait faire mieux. Il pouvait le réduire à 5 ans. Mais il a décidé de l'augmenter. Toujours dans cette quête effrénée de s'approprier tous les pouvoirs. Il a fallu justement l'arrivée au pouvoir d'Omar Bongo pour que le multipartisme soit interdit. Peuple gabonais, ne vous dites pas que nous sommes nés dans le multipartisme. Le Gabon est né libre le 17 août 1960. Nous célébrons certes notre indépendance en tant que souveraineté internationale, mais nous célébrons aussi, peuple gabonais, notre indépendance, eh bien, en tant que citoyen, personne ayant décidé d'être gouverné selon les principes honorables, selon les principes qui reconnaissent la dignité humaine, les droits humains. D'où ma présence sur cette place du Trocadéro.
que bien nombre de nos compatriotes ont fréquenté pour défendre le Gabon, pour se revendiquer notre dignité, que beaucoup veulent naturellement condamner aujourd'hui en la piétinant. Nous ne pouvons pas laisser faire et nous n'allons pas laisser faire. Nous ne sommes pas de la génération du partage du gâteau. Le président Omar Bongo a décidé de faire du Gabon un pays du partage du gâteau entre copains, coquins, consanguins. Il n'a jamais voulu faire la République. C'est pour cela qu'il a décidé de faire une nouvelle constitution. Cette constitution de 1967 qui donc fait de lui président et qui donc interdit le multipartisme qui pourtant a été consacré dans la première constitution de la République gabonaise. C'est Omar Bongo qui nous a condamnés au parti unique, c'est personne d'autre. Et c'est son héritage qui est revendiqué par les militaires au pouvoir. C'est l'héritage de la privation, de la restriction des droits. Cet héritage de la confusion, de la dictature absolue, de l'appropriation de tous les droits et de tous les pouvoirs et de la condamnation du peuple gabonais à son assujettissement. C'est cela aujourd'hui qui est revendiqué par M. Brice Clotaire Oligui. Moi, je ne dirais pas les militaires. Parce que les militaires, c'est faire de tous des complices. Parce que peut-être beaucoup d'entre eux, et je le sais, ne sont pas d'accord avec ce qui se passe et ils ne se considèrent pas pédégistes. C'est donc Omar Bongo qui non seulement a décidé de venir augmenter le mandat présidentiel à 7 ans, c'est aussi lui qui a décidé de mettre fin au multipartisme qui pourtant était naturellement promu dans la première constitution de la République gabonaise, celle de 1959. Cette constitution reconnaît les droits humains les plus absolus qui soient et cette constitution les a protégés. Il a fallu Omar Bongo pour que tout cela soit tombé dans les abîmes de l'oubli. C'est pour cela qu'il l'a gouverné par la cosmétique. La cosmétisation de la République, la cosmétisation du pouvoir, la cosmétisation des sujets d'État. Aujourd'hui, on parle du coup d'État, je le vois bien, du coup d'État de 2023. Mais nous oublions qu'il y a eu un coup d'État en 1960. Nous oublions que ce coup d'État est intervenu, j'ai envie de dire peut-être en février, et qu'il y a eu plus de 5 mois pour que le nouveau pouvoir soit installé. Après que Léon Mba ait naturellement organisé des élections, il a perdu les élections. Un coup d'État a décidé, les militaires ont décidé de faire un coup d'État. Et vous savez ce qui s'est passé? En 1964, les militaires ont pris le pouvoir, ils ont donné au candidat de l'opposition qui avait normalement gagné les élections, qui était considéré comme celui ayant gagné des élections. C'est ce qui s'est passé en 1964. Ne soyons pas amnésiques, n'oublions pas notre histoire, ne faisons pas comme si nous étions nés le 30 août. Avant le 30 août, le Gabon existe et nous avec. Et nous savons pertinemment que quand les militaires se sont levés contre M. Léon Mba, feu Léon Mba, ils ont fait un coup d'État. Aucun militaire ne s'est prévalu des pouvoirs de président d'une quelconque transition. Les militaires ont pris le pouvoir, les militaires l'ont donné à la personne qui avait gagné les élections. Parce que justement, l'objet de leur coup d'État, c'était justement le vol des élections. Les militaires avaient estimé que Léon Mba n'avait pas gagné des élections. Et c'est pour cela que, les militaires ont donné le pouvoir à celui qu'ils ont estimé avoir gagné des élections. Malheureusement, la France, à ce moment, ayant un grand pouvoir sur le Gabon, le pouvoir de décision, a décidé en août de la même année, de faire tomber le pouvoir de celui qui avait été élu par le peuple gabonais, qui avait été considéré comme personne ayant été élu par le peuple gabonais pour ramener Léon Mba au pouvoir. C'est cela notre histoire. Nous ne sommes pas à notre premier coup d'État. Le coup d'État de 1964, il existe, il est documenté, mais vous refusez d'aller lire. Vous refusez, bien évidemment, de revendiquer cette histoire. Et beaucoup de nos compatriotes sont morts à cause de ce coup d'État.
Beaucoup de nos compatriotes ont été en prison. Et quand Omar Bongo, qui était déjà dans le cabinet de Léomba à l'époque, arrive au pouvoir, toujours avec l'accompagnement justement de tout cet orchestre qui accompagnait le pouvoir au Gabon, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il a voulu toucher à notre constitution. Il a modifié notre constitution. Il a drastiquement changé. Il a mis le Parti démocratique gabonais qu'il a créé de ses mains dans la constitution gabonaise. Je ne sais pas s'il y a une autre constitution dans ce monde où il y a un parti politique dans la constitution. Omar Bongo l'a fait. Omar Bongo a mis le PDG dans la constitution. Et c'est cette constitution qui est restée en vigueur de 1967 jusqu'à 1990. Est-ce que vous vous rendez compte, chers compatriotes, peuple gabonais, alors que les Gabonais se sont encore levés, se sont encore battus, les Renjambé et consorts qui sont morts pour le Gabon, aujourd'hui que tout le monde oublie, qui sont morts pour la démocratie, qui sont morts pour la République, qui sont morts pour les droits humains, au-delà de ce que par la suite, ils se sont retrouvés peut-être pour certains de ce combat d'hier, dans des configurations qui n'ont pas pu voir accéder le véritable pouvoir, la véritable alternance, le véritable changement. Ces compatriotes-là méritent respect, ne serait-ce que pour le commencement de ce qu'ils nous ont montré comme possibilité de se battre pour les valeurs, possibilité de se battre pour la dignité, possibilité de se battre pour le Gabon. Ils l'ont fait, peuple gabonais, chers compatriotes. Aujourd'hui, nous assistons à quoi? Nous assistons à ce que j'appelle, depuis 1991, la cosmétisation, dont Omar Bongo a été maître. Parce que quand Omar Bongo, qui a installé le parti unique, le Parti démocratique gabonais dans notre constitution, qui a décidé de faire du Gabon un pays à parti unique, où la pensée unique était la loi, où la réflexion unique était la loi, où on ne pouvait prospérer que par la recommandation du PDG, où on ne pouvait pas être cadre de la République gabonaise que parce qu'on est PDGiste. Vous comprenez la difficulté de dépolitiser l'administration gabonaise. Parce que tous nos compatriotes d'hier ont été condamnés à être des PDGistes avant d'être des patriotes, avant d'être des citoyens gabonais. Tous devaient, pour accéder à ce partage du gâteau, faire allégeance au PDG, mais surtout à son père fondateur. C'est tout ce que vous voyez aujourd'hui avec cette revendication de cet héritage d'Omar Bongo, qui n'est pas véritablement un héritage dont un Gabonais peut se revendiquer utilement. Aujourd'hui, peuple gabonais, après les accords de Paris, après la conférence nationale, après toutes ces discussions qu'il y a eu sur notre territoire au Gabon et en dehors avec des Gabonais, les Gabonais ont décidé de changer le cours de leur histoire, d'écrire une nouvelle constitution. C'est celle de 91. Celle de 91. Celle qui nous régissait jusqu'alors, ou qui nous régit toujours aujourd'hui, puisque naturellement, la charte de la transition l'incorpore en son sein. Et tout ce qui se fait sous cette transition trouve son fondement dans cette constitution de 91. Peuple gabonais, soyons lucides face à l'histoire. Soyons lucides face aux enjeux. Sinon, nous risquerons de vivre pire que ceux que nous n'ayons déjà connus. Donc, comment célébrer, comme le fait M. Brice Clotaire Oligui-Nguema, Omar Bongo, alors qu'il n'a été que celui qui nous restreint nos droits, qui nous vole nos droits, qui nous condamne à une pensée unique, qui n'a été que le véritable défenseur de la constitution de sujet du peuple gabonais. On va s'en rappeler très vite. Aminzi qui l'a dit, et dans bien nombre de villes au Gabon, je peux faire d'un homme un chien et je peux faire d'un chien un homme. Quand on est capable de sortir de telles phrases, on ne peut pas s'étonner, et bien que celui qui se revendique aujourd'hui être à la suite d'Omar Bongo dise au peuple gabonais, la main qui demande est en bas et la main qui donne est en haut. Faisons des pouvoirs publics, faisons des autorités publiques, la main qui donne, et du peuple gabonais, des citoyens gabonais, la main qui demande. Que dis-je? La main qui quémande. Nous ne sommes pas la main qui quémande, nous ne sommes pas la main qui demande, nous sommes la main qui donne. Nous disposons de notre souveraineté et c'est nous la République.
Ce ne sont pas au pouvoir public de nous donner quoi que ce soit, c'est à nous de leur donner la responsabilité de gérer la cité dans notre ultime intérêt. Et dès lors qu'on constate que l'on veut nous asservir, que l'on veut constituer des petits clans de vassaux, où tous les Gabonais devront avoir à se battre pour exister, pour être sur la table du partage de gâteaux, pour se retrouver soit en copains, coquins, consanguins. J'ai envie de dire non, je n'ai pas signé pour cela. Nous sommes de la génération de 90, nous sommes de la génération libre au Gabon. La génération de 90 est née libre parce que nos pères, nos mères, nos sœurs se sont battus pour nous. Aujourd'hui, on nous présente un projet de constitution qui n'a d'égal dans aucune autre république, même pas dans la nôtre, dans notre histoire. Prenez les dispositions de toutes les constitutions que le Gabon ait connues dans ce monde, même au temps du parti unique. Au-delà de tout ce qu'on peut condamner sur, ne serait-ce que le principe de la séparation des pouvoirs, mais la restriction des droits n'a jamais été aussi prononcée. J'entends les velléités, j'entends la révélation, je comprends même, peuple gabonais, je la comprends, cette révélation. En réalité, comme les militaires ne sont pas dotés d'un esprit de finesse, ils ne sont là que dans la traduction de ce qui a toujours été la réalité du pouvoir au Gabon, la réalité de nos institutions. Et cette réalité, c'est laquelle, peuple gabonais? Cette réalité, c'est que on peut beau vouloir écrire dans une constitution que les droits humains comptent pour le peuple gabonais, que les Gabonais sont protégés, mais on n'en a rien à foutre, on ne respecte pas cela. C'est pour cela que dans le défaut de finesse des militaires, ils sont arrivés à l'écrire noir sur blanc pour que ça passe bien dans nos têtes, pour que ça passe bien dans nos crânes. Qu'on peut te dire que naturellement, personne ne peut porter atteinte à ta vie privée et t'imposer par la suite que tu n'as pas le droit d'épouser X ou d'épouser Y. Tous nos frères, toutes nos sœurs de la diaspora qui ont dû partir du Gabon aux frais du contribuable gabonais pour leurs études, qui s'y sont établis, qui se sont fabriqués des vies. S'ils venaient à leur arrivée des ambitions politiques, présidentielles, ils devront avoir à choisir. Le Gabon est devenu un pays d'émotions. On n'a plus d'hommes, on n'a plus de femmes. Encore que, il n'y en a que quelques-uns. Et ces quelques-uns sont contestés. Personne n'a à les écouter. Comment pouvons-nous évoluer dans un pays où on n'a pas de repères, peuple gabonais? Aujourd'hui, nous sommes suffisamment jeunes, nous sommes suffisamment grands, nous sommes suffisamment matures pour dire non, non et non à ce projet de constitution. Peuple gabonais, j'en appelle donc à votre sens des responsabilités. J'en appelle donc à la conscience de ce qu'est réellement l'histoire du Gabon, pas celle qu'on veut manipuler pour nous faire croire que le Gabon est né le 30 août. Nous avons déjà eu des militaires patriotes, des militaires qui ont fait un coup d'État avec un objet et qui se sont tenus à cet objet. Ils existent. Beaucoup ont perdu leur vie. Et au nom de cela, nous ne pouvons pas accepter des militaires au pouvoir qui font un coup d'État en prétextant que les résultats avaient été tronqués, truqués, en prétextant que c'était pour la restauration des institutions de la République, en prétextant que c'était pour ramener la République, l'état de droit, en prétextant que c'était pour la dignité des Gabonais. Et quelques secondes après, venir nous dire que le coup d'État a été fait pour un individu qui n'est plus ni moins que Alain-Claude Bilimzi. Est-ce qu'on peut se permettre autant de légèreté, autant d'inconsidération pour son peuple, autant de mépris? Peuple gabonais, nous sommes méprisés, nous sommes piétinés. Et chaque jour, chaque fait de nos militaires nous le confirme. Aujourd'hui, les quelques personnes qui se permettent une expression qui soit de nature de solidaire à ce que proposent les militaires sont des personnes soit ligotées par le ventre, soit ligotées par leur passé criminel. Parce que beaucoup ne veulent pas se retrouver poursuivis en justice, ne veulent pas se retrouver poursuivis. Donc ils préfèrent aller se cacher derrière le CTRI en lui promettant un soutien aveugle pour espérer ne pas répondre de leurs actes. Et c'est bien cela le PDG, Parti démocratique gabonais, dont l'une des valeurs cardinales est la tolérance. Qui dit tolérance dit impunité. C'est à l'église qu'on pardonne. Dans une république, on ne pardonne pas. Dans une république,
Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de pardon à avoir. Le seul pardon qui vaille, c'est que la personne comprenne le mal qu'il a fait, paye sa dette à la société et se réinsère dans la société. Il n'y a pas autre pardon. Il ne suffit pas d'aller voir M. Oligui pour dire je t'aime, je te soutiens, pour qu'on t'expie de tes péchés. Ce n'est pas cela la République, ce n'est pas cela l'état de droit. C'est donc qu'il suffit aujourd'hui, après avoir détourné les fonds au Gabon, après avoir volé, après avoir condamné le peuple gabonais à la précarité, à la misère, d'aller dire « Oligui, je t'aime, je te soutiens », pour être pardonné, pour être oublié, pour ne pas répondre de ses actes. Mais on n'est pas dans la justice. Et la justice est l'une des valeurs cardinales de la République gabonaise. C'est notre identité. Union, travail, justice. Il n'y a pas de justice, eh bien, dans le pardon. Il n'y a pas de justice dans les coquineries, copineries. Il n'y a pas de justice dès lors qu'elle ne se déploie qu'à l'encontre des personnes, eh bien, que nous avons en détestation ou qui se constituent une opposition à notre égard. Ce n'est pas cela la justice, peuple gabonais. Sur cette place des droits de l'homme, je voudrais en appeler à votre responsabilité. Je voudrais en appeler à votre sens des responsabilités. Nous ne pouvons pas, dans notre constitution, faire la promotion des coups d'État. Le préambule nous dit être porté par l'esprit de la transgression, par l'esprit de la violation de la loi fondamentale, par l'esprit de toutes les outrances possibles à la République. Je suis gabonaise, je suis citoyenne. Je ne suis pas porté par l'esprit de la transgression, je ne suis pas porté par l'esprit de la violation, je ne suis pas porté par l'esprit de la condamnation du Gabon au barbarisme ou à la barbarie. Mais c'est cela le projet des militaires. C'est cela le projet de Brice Clotaire Oligui Nguema. Le projet de condamner le Gabon à la barbarie. Le projet de l'impunité pour les consanguins, pour les copains, pour les copines. C'est cela le projet de Brice Clotaire. C'est cela l'idéologie politique s'il fallait en définir une de M. Omar Bongo. Il ne nous a pas fallu 2 jours de coup d'État pour que nous comprenions qu'il est venu pour se revendiquer cet héritage. L'héritage de l'assujettissement du peuple gabonais. L'héritage de dire à un Gabonais que toi, je peux faire de toi un chien. Et un autre, je peux faire de toi un homme. Ou je peux faire du chien qui passe là un humain. C'est-à-dire que c'est tellement révélateur et c'est vrai. Le chien peut être mieux nourri, mieux entretenu que le Gabonais qui pourtant a tous ses droits et pour qui il est assez engagé à la protection. Mais cette protection, jamais elle ne vient. Peuple gabonais, nous ne pouvons pas être solidaires de ce qui se passe. Nous ne pouvons pas. Le Gabon a besoin de ses enfants. Mais ces enfants ont besoin d'avoir un courage et une détermination qui ne peut pas laisser faire ce qui a été fait hier et que l'on a condamné hier parce qu'aujourd'hui, nous voulons espérer à mieux. Beaucoup ont été de solidarité à ce coup d'État. Beaucoup ont été, j'ai envie de dire, d'expression de réjouissance dès lors que ce coup d'État a été commis. Non pas parce qu'ils se réjouissaient du crime, mais parce qu'ils se réjouissaient du discours. Le discours qui était celui d'Albert Ondossa. Albert Ondossa qu'aujourd'hui notre histoire a envie de condamner aux oubliettes, comme s'il n'avait jamais existé, alors que tous nous savons qu'il a bel et bien existé, qu'il a incarné bien évidemment l'espoir du peuple gabonais à accéder véritablement à un changement à la tête du pays. Cet Albert Ondossa aujourd'hui est traîné dans la boue parce que nous n'avons pas la culture du respect de nos héros. Nous n'avons pas la culture du respect de nos leaders. Nous n'avons la culture que du respect de ceux qui sont en capacité de nous donner de l'argent et de nous offrir un certain nombre d'acquis très égoïstes. Peuple gabonais, chers compatriotes, je voudrais vous dire, le combat pour les droits humains sur cette place des droits de l'homme n'est pas un combat prescriptible. C'est un combat imprescriptible. C'est un combat qui n'a pas de date de péremption. C'est un combat permanent. Nous allons devoir le faire de génération en génération. Mais pour que ces droits continuent d'être respectés, il va nous falloir, eh bien, un engagement ferme. Ferme à ne tolérer aucune complaisance dès lors qu'il s'agit des questions d'État. Ferme à ne tolérer aucune familiarité dès lors qu'il s'agit des questions d'intérêt général. Je suis de Oyem,
je suis de Mindik, je suis de Bitam, je suis de Bibongo, je suis du Walendem, je suis Fan, je suis Ntsebi, je suis Pongoué. Je suis d'abord et avant tout gabonaise. Et c'est cette identité que nous défendons aujourd'hui. Nous ne défendons pas aujourd'hui nos individualités singulières. Nous défendons notre identité plurielle. Celle qui reconnaît tous les enfants du Gabon. Celle qui reconnaît tous nos concitoyens, d'où qu'ils viennent, qui qu'ils soient. Cette identité que nous revendiquons aujourd'hui, c'est l'identité de la République gabonaise et la citoyenneté. Peuple gabonais, c'est très important. Et je voudrais que nous soyons véritablement dans une conscience sans faille de ce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous ne pouvons, par euphorie, par complaisance, par familiarité, par copinerie, par coquinerie, eh bien, accepter de nous condamner à une régression que même les constituants de 1959 au Gabon ne se sont jamais permis. Qu'est-ce que cela veut dire? Que nous faisons pire. Nous voulons installer la barbarie. Nous voulons installer pour le président le droit de tuer, le droit de vie et de mort sur chacun de nous. Le Parlement n'existe pas. Les députés ne votent plus les lois, c'est le président qui vote les lois. La Cour constitutionnelle n'est que de cosmétisation. Elle peut bien décider ce qu'elle décide, mais finalement, c'est le président qui a le dernier mot. Ce n'est pas possible, ce n'est pas cela un état de droit. On nous dit qu'il faut que nous allions voter une constitution qui prévoit l'amnistie des militaires pour avoir commis un coup de libération. Aucun texte de la République gabonaise aujourd'hui ne condamne la libération. Et pour amnistier un fait, il faut qu'il soit déjà pénalisable. Il faut déjà qu'il soit pénal. Il faut déjà qu'il soit condamné. Et quand nous disons avec fermeté que le coup d'État est un crime et le crime le plus lourdement et hautement sanctionné, beaucoup pensent que c'est un mensonge. C'est une vue de l'esprit. Le coup d'État est un attentat. Et aujourd'hui, la preuve est dans votre projet de constitution. C'est pour cela que les militaires, conscients d'avoir commis un crime, veulent à tout prix écrire dans la Constitution leur exonération de responsabilité. On ne peut pas exonérer de cette manière la responsabilité de nos militaires sur ce coup d'État. Parce que déjà, nous avons la preuve que le coup d'État n'a pas été commis pour restaurer les institutions de la République. Nous avons la preuve que le coup d'État n'a pas été commis, chers compatriotes, pour restaurer la République, pour restaurer la dignité du peuple gabonais. Mais il a été commis pour une seule et bonne raison. Pour des guerres fratricides, pour des combats d'héritage et de succession à la dynastie Bongo. C'est cela la vraie raison. Ali Bongo est venu, s'est approprié le pouvoir contre ses autres frères qui estiment qu'ils méritaient mieux le pouvoir que lui, parce que eux, ayant sacrifié leur vie ou ayant été plus au service de leur père, c'est cela la raison du coup d'État. Parce que nous la déduisons de l'expression et la dernière du président de la transition, quand il dit que le coup d'État a été fait à cause de Bilibisi. C'est l'origine. Donc le coup d'État n'a plus été fait pour le peuple gabonais. N'a plus été fait parce que les résultats ont été tronqués. C'est pour cela que quand je lis et j'entends et j'écoute nos compatriotes, plus personne n'a de capacité à reconnaître qu'Ondo a gagné les élections de 2023. Tous sont en train de vouloir se fondre dans oui, mais c'est Ali qui avait été gagné et qui avait été déclaré vainqueur. Mais le peuple gabonais, non. Le processus électoral n'était pas allé à son terme. Pourquoi les acteurs et les agents du CGE ne sont-ils pas en prison? Pourquoi accompagne-t-il Oligui partout? Qu'est-ce qui ne dit pas que c'est Oligui lui-même qui a fait semblant de déclarer des résultats alors que ce n'étaient même pas les résultats? Parce que je ne peux pas comprendre. C'est une infraction en République gabonaise de manipuler les résultats d'une élection. C'est une infraction. Mais je ne comprends pas pourquoi les auteurs d'une prétendue infraction, qui donc a justifié la commission de coup d'État, sont en train de se câliner avec l'auteur du coup d'État. Je ne le comprends pas, peuple gabonais. C'est au nom de ma dignité,
humaine, au nom de mes droits humains, sur cette place des droits de l'homme, le Trocadéro, à Paris, que je vous dis, peuple gabonais, on n'est pas assez grand pour défendre ces valeurs, comme veulent nous le faire croire les militaires, en ramenant l'âge à la candidature à 35 ans. Toutes nos cultures ethniques, chez les femmes dont il est originaire, il est dit ceci. Onto etam, Nyamur etam, c'est-à-dire être l'aîné, c'est une chose, être l'adulte en est une autre. Et les Français diront, à une âme bien née, la valeur n'attend point le nombre d'années. Mais au Gabon, on constitutionnalise que la valeur attend le nombre d'années. Il faut attendre d'avoir 35 ans pour avoir un projet pour le Gabon, pour avoir une ambition présidentielle. Il faut attendre d'avoir 35 ans pour être considéré, pour être digne de parler du Gabon et d'avoir une vision certaine pour le Gabon. Et il faut tout aussi, on le ferme, avoir 70 ans. Eh bien, maximum, pour espérer avoir encore sa tête, parce qu'au Gabon, à partir de 71 ans, on n'a plus toute sa tête, on est devenu sénile, on est devenu fou, et donc tout de suite, on ne peut plus parler des questions d'intérêt général. On ne peut plus avoir une ambition pour le pays, on ne peut plus avoir une aspiration pour le pays. Donc, comment est-ce possible que toutes ces personnes qui se revendiquent souvent nos traditions, nos coutumes, en viennent à constitutionnaliser des énormités que même la coutume et la tradition ne peuvent pas accepter? 35 ans pour être président au Gabon, alors que, eh bien, l'article 15 précise dans leur projet de constitution que tout citoyen gabonais est à la fois électeur et éligible. Et dès lors qu'on est électeur, on est éligible. On ne peut pas être électeur et ne pas être éligible. Cela va de soi. On ne peut pas, chers compatriotes, être électeur et ne pas être éligible. Cela va de soi. Mais la Constitution, qui est un fourre-tout de mensonges, de haine, de vengeance, à l'égard de chacune des personnes ayant frustré un brin de leur existence, de Sylvia Bongo, à Noureddine et à toutes les personnes autour, on retrouve donc la consécration de ce que le droit de vote est un droit citoyen, que qui que ce soit, que personne ne peut remettre en question. Et parallèlement, on retrouve que finalement, ce droit de vote, non, il se retrouve limité. Il est limité pour être président. Et j'entends le peuple malheureusement aujourd'hui condamné à l'ignorance pendant tout le règne d'Omar Bongo, qui a sous-investi dans l'école, qui a sous-investi, qui a superficialisé l'école, qui a attribué par décret les diplômes universitaires, qui a attribué par décret des diplômes, des titres. Beaucoup sont devenus avocats, magistrats et autres, sans aucune formation qualifiante en la matière. Parce que Omar Bongo, son idéologie, c'était de faire d'un chien un homme et de faire d'un homme un chien. Et l'élève à sa suite, Brice Clotaire Oligingema, aujourd'hui, nous chante quoi? Je suis le chef, je suis le patron, je suis celui qui donne. Vous quémandez, vous n'avez aucun droit. Eh bien, et c'est à moi de vous imposer ce que je dis. Et ce que je dis s'applique, s'exécute. Pour que 2 secondes après, non, chers compatriotes, on vienne vous dire, ah non, ils m'ont dit que je ne peux pas signer là, moi je dois seulement faire ça. Est-ce qu'on peut être sérieux 2 secondes? Qu'est-ce que cela traduit? Cela traduit, si je suis très bienveillante, 2 choses. La première chose, c'est que le président ne gère absolument rien du tout et qu'il est téléguidé par des forces obscures, occultes, que nous ne connaissons pas. Et ce sont eux qui décident de notre avenir et de ce que nous faisons. Et ça, ce n'est pas acceptable. Nous ne pouvons pas l'accepter. Notre pays est gouverné selon le principe du gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. Et c'est nous, ce peuple. Et ce peuple décide de ne pas se faire gouverner par des personnes inconnues, par des manoirs. C'est une première approche. Et là, c'est parce que je suis bienveillante. Et la deuxième approche, qui tout aussi est constante, c'est celle-là.
le président n'a pas les capacités. Et à chacune de ses expressions publiques, il nous le démontre. Même pour gérer la transition seulement, il n'en a pas. Il n'a pas les capacités intellectuelles pour gérer un pays. Je ne veux pas rentrer dans les petits discours, on n'a pas besoin d'avoir des diplômes pour gérer ici. On a besoin d'avoir les capacités de discernement propres. Parce que quand on a quelque chose dans la tête, dans le sens de ce qu'est l'organisation sociétale, on ne peut pas accepter qu'un individu vienne vous dire « vous devez faire ça et pas ça » en tant que président. Vous connaissez votre rôle, vous connaissez vos compétences, vous connaissez la limite de ces compétences. Et quiconque qui vient vous dire que non, monsieur le président, signez ici, vous ne devez pas faire ci, ça ne vous regarde pas, et que vous l'acceptez, c'est que vous êtes en totale ignorance de ce qui se passe, de comment ça fonctionne, et vous êtes en train de brader le pays, en plus de le dégrader. Parce que l'image du Gabon aujourd'hui se retrouve de plus en plus, mais bien évidemment, dégradée. Beaucoup pensaient que hier, l'image du Gabon était dégradée par l'infirmité d'Ali Bongo. Je voyais tous ces compatriotes qui, naturellement, partageaient la vidéo d'Ali Bongo entrant à l'Élysée boitant, disant qu'il humilie le Gabon. J'ai envie de dire, est-ce qu'il y a pire humiliation que ce que nous vivons aujourd'hui sous cette transition? Est-ce qu'il y a pire humiliation que le peuple gabonais se laisse gouverner par quelqu'un qui n'a aucune science et aucune conscience de ce qu'est la gouvernance d'un pays? Et tout cela se traduit dans son projet de constitution. Il ne sait pas de quoi il parle. Il ne connaît pas les institutions. Il veut parler d'un régime qui n'en est pas un. Le projet de constitution ne définit aucun régime présidentiel. C'est un régime qui ne se qualifie pas. Parce que dans un régime présidentiel, il n'y a pas de vice-président nommé. J'ai envie d'entendre que c'est un régime à la gabonaise. Mais quelle est la doctrine gabonaise ayant écrit sur un régime qui a été approuvé dans le concert des nations? Quelqu'un la connaît? Je ne sais pas. Parce que pour dire, puisque quand on parle de la séparation des pouvoirs, on a Montesquieu, on a John Locke, on a qui d'autre? À partir de cet instant, on sait que tel a développé ça. Voici ce qu'a dit Montesquieu de la séparation des pouvoirs. Voilà ce qu'a dit John Locke de la séparation des pouvoirs. Et à partir de là, on sait qu'il y a une doctrine, une considération gabonaise. Peuple gabonais aujourd'hui, je voudrais vous dire que sur cette place des droits de l'homme, sous ce froid absolu, je venais vous dire de voter non. Que c'est de rejeter ce projet. Ce projet est à rejeter absolument. Nous ne pouvons pas accepter de condamner notre pays à une inexistence absolue des droits humains. J'entends nos compatriotes qui disent aujourd'hui qu'ils veulent le retour à l'ordre constitutionnel alors qu'ils le condamnaient hier. Ce n'est pas grave. Mais aucune force internationale, aucune puissance n'a demandé au Gabon de changer de constitution pour un retour à l'ordre constitutionnel. Il n'est écrit nulle part que pour sortir d'un état de non-droit ou d'un état transitoire ou provisoire, il faut absolument l'écriture d'une nouvelle constitution. Ce n'est écrit nulle part. Donc le Gabon n'est sous aucune astreinte d'écriture d'une nouvelle constitution. C'est un fait. Aussi, sortir de la période de transition alors qu'on n'a rien résolu nous condamnera toujours à revivre exactement les mêmes erreurs, les mêmes erreurs. Je voudrais dire que ceux qui pensent que se précipiter à sortir de la période justement de transition, que beaucoup voulaient 5 ans, 10 ans, parole de M. Brice Clotaire Oligui-Nguema lui-même à Oyep, aujourd'hui conscient de ce que la communauté internationale n'est pas de toute douceur à avaler ces conneries, eh bien il en vient à décider que finalement ce n'est plus le cas. Il veut rapidement en sortir, plus rapidement que moi je le prévoyais. Mais la triste réalité de cela, c'est laquelle? La triste réalité de cela, c'est que la proposition de constitution qui est faite, puisque leur objet est clair, ils veulent sortir de la transition pour tromper l'opinion internationale et la communauté internationale.
pour s'arroger les pouvoirs d'État afin d'endetter encore pire, de manière pire le Gabon et de s'approprier l'argent qu'on leur promet partout et auquel ils ne peuvent accéder parce que le Gabon est en situation de transition. Un argent qu'ils s'approprient parce qu'on apprend que Brice Clotaire Oligui Nguema a payé la moitié de la dette du Gabon. Et ils nous menacent que si nous votons non à ce projet de constitution, eh bien, il annule tout ça. Un président qui parle comme ça, c'est quelqu'un qui n'a aucune science de ce qu'est le pouvoir, de ce qu'est la gestion d'une cité. Et nous ne pouvons plus accepter une quelconque médiocrité à la tête du pouvoir. C'est fini. Notre génération dit stop aux appels au partage du gâteau de cesse. Je comprends les peurs. Beaucoup de mes compatriotes sont là, oui, mais demain, ça peut se passer comment? Je ne demande la validation de personne pour faire ce que je fais. Mais j'attire l'attention de mes compatriotes et je leur dis que nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous avons la responsabilité de défendre notre pays pour nos enfants et pour les générations à venir. Dans ce projet de constitution, si je le résume, il dit que nous sommes portés par l'esprit de la transgression, par l'esprit de la violation des droits. Donc, aucune chance qu'un état de droit soit effectif dans notre pays. Il fait la promotion, eh bien, du coup d'État et institue une journée nationale du coup d'État. Il ne parle pas de 1960, de 1958, de 1959, même pas de 1990. Il ne parle que, naturellement, du 30 août. On ne peut pas accepter qu'il y ait une célébration du coup d'État dans la Constitution. C'est impossible. Il déclare reconnaître les droits inviolables de l'homme, alors que, à l'article 26, il vient dire que tous ces droits ne sont pas si inviolables que cela, parce que par le truchement d'une loi, eh bien, on peut les violer. Qu'est-ce qui nous reste, nous, peuple gabonais? Rien du tout. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on a décidé de mettre dans une constitution que une loi peut remettre en question l'absolutisme d'un texte, eh bien, on n'aura quel recours? Puisque le seul recours qui nous reste, c'est la Constitution. D'aller voir les juges constitutionnels pour dire, s'il vous plaît, je voudrais que vous déclariez l'inconstitutionnalité de cette disposition. Mais quand les juges constitutionnels vont prendre la Constitution, ils vont la regarder. Oh là là, oh tu veux ça? Tourne la caméra, c'est bon. Ça va? Tu es avec qui? Merci. Ah bon, tu leur as dit que tu venais me voir? Ok, merci. Oh là là. Comment? Je vais faire une photo avec toi. Tu veux faire une photo avec moi? Ok, bonjour. Tu peux faire la photo? Qui fait la photo? C'est maman? Maman a un téléphone, elle veut faire la photo. Ah là là, les enfants sont des bénédictions. Merci. Non, c'est pas grave. Alors, chers compatriotes, nous allons terminer. Voyez-vous, les enfants sont des petites innocences. Elle était loin là-bas avec ses parents. Elle a tenu à venir me faire un câlin, un bisou, je ne sais pas. Ce sont les esprits du Gabon qui l'envoient. Et ça me prouve que je suis accompagnée. Et merci beaucoup à vous, les esprits du Gabon. J'étais donc en train de dire que cette constitution consacre le coup d'État. Non. Cette constitution nous prévoit que nous avons le droit de vote, le droit de ne pas être... il y a l'interdiction des tortures. Après, on vous dit tout cela. Non, une loi peut remettre en question. Donc, je disais que le seul recours qui reste à un citoyen, si une loi viole ses droits, c'est la Constitution. Mais quand on ira devant la Cour constitutionnelle pour dire au juge constitutionnel qu'attendez, il y a une loi qui porte atteinte à mes droits. La Cour constitutionnelle va prendre la Constitution parce que pour juger de l'inconstitutionnalité d'une disposition, on prend le texte de la Constitution. Mais quand on va lire le texte de la Constitution, on se rend compte qu'il y a un article 26 qui dispose que tout cela peut être remis en cause et que c'est normal. Vous comprenez que le juge va décider de la parfaite constitutionnalisation ou constitutionnalité de la disposition querellée. Donc ce qui veut dire qu'on n'a plus de recours. On vote ce projet, on devient des esclaves sur notre propre territoire. On n'existe plus, on n'est plus personne, on n'est plus rien du tout. Et le président aura sur nous le droit de vie et de mort. Toutes les dispositions qui semblent vous reconnaître des droits,
Relisez bien la Constitution. Il y a des dispositions qui viennent dire qu'une simple loi peut remettre tout cela en question. Et en français facile, ça veut dire, on vous fait croire que vous avez des droits, mais en réalité, on vous dit qu'on peut mettre fin à ces droits-là à n'importe quel moment. C'est donc important de comprendre que la protection des droits, la préservation des droits ne se négocie pas. On ne peut pas compter sur la bonne foi de quelqu'un pour dire oui, mais ce n'est qu'un texte, ce n'est qu'une constitution. On met ça, mais il ne va pas vraiment faire ça. Ce n'est pas possible d'avoir ce genre de raisonnement. Ce qui est écrit, c'est ce qui vous protège et c'est ce qui vous condamne. On ne peut pas écrire quelque chose qui vous condamne et espérer que quelqu'un se comporte bien sans pour autant utiliser ce qui est prévu pour vous condamner. Ça n'a pas de sens. S'ils l'ont écrit, c'est qu'ils pensent s'en servir. S'ils ne s'en servent pas tout le temps, ils vont s'en servir en le brandissant comme l'épée de Damoclès pour vous tenir en cage, pour vous dire vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas vous battre. Nous sommes des citoyens, nous ne sommes pas des sujets et notre citoyenneté, c'est à nous de la défendre et c'est un combat permanent. Nos prédécesseurs ont fait le leur, nous avons accédé à ce que nous sommes aujourd'hui, mais pour que nos enfants, demain, aient l'opportunité de vivre dans une république libre, dans une république où on leur reconnaît leurs droits, leur dignité humaine, il va falloir que nous nous y engagions et il va falloir que nous ne nous permettions aucune complaisance avec les artisans de la condamnation des humains en 2024 à l'assujettissement. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, chers compatriotes, chers peuples gabonais. Nous vivons une période de notre histoire très fragile. Et cette fragilité doit nous révéler dans notre plus grande force, qui est celle de nous revendiquer notre citoyenneté, qui est celle de nous revendiquer notre dignité. Et cela n'a pas de prix, et cela ne se marchande pas. Beaucoup vont être appelés à la table du partage du gâteau. Mais moi, je voudrais vous dire que ce soir, aujourd'hui, au Trocadéro, je prends l'engagement et la responsabilité de ne pas participer à ce partage du gâteau et piétiner ma citoyenneté, vos droits. C'est pour cela que j'en appelle à tous les compatriotes, à tous les patriotes, à tous les citoyens du Gabon et du monde et à tous les amis du Gabon. Dès demain, je vous mettrai dans toutes mes plateformes les liens PayPal, Airtel Money et tous les moyens où vous pourrez naturellement nous accompagner dans ce combat de participation financière, de participation intellectuelle. Toute personne qui pourra naturellement se voir un intérêt à nous accompagner dans ce combat de conquête de la République, de conquête de l'état de droit, eh bien, nous serons vraiment très honorés. Nous sommes fatigués des combats de qui te finance, qui te finance. Le combat aujourd'hui, c'est que nous avons besoin de financement. Parce que le combat que nous allons engager, c'est certes référendaire tout de suite, mais après le référendum, il va y avoir des actions, même pendant le référendum, que nous ferons devant toutes les juridictions internationales, devant les juridictions sous-régionales, devant les juridictions régionales, devant les juridictions internationales. Et nous ne devons pas être limités par l'argent. C'est pour cela que j'en appelle à votre sens du patriotisme, à votre sens des responsabilités et naturellement à votre dévouement pour les valeurs, pour la République, pour qu'ensemble, nous permettions à nos enfants de trouver demain un état de droit, une république qui fonctionne et une république dans laquelle tout le monde compte et pas que quelques-uns. Alors, chers compatriotes, avec la gravité de la situation et du discours qui est le mien, je voudrais vous demander naturellement de vous armer de courage, de force, de détermination et surtout d'abnégation. Pour qu'ensemble, merci, pour qu'ensemble, merci, pour qu'ensemble nous construisions une république forte, pas des hommes forts, un état de droit. J'en ai la ferme conviction. Comme on dit, les planètes sont alignées. Je ne savais pas que je me retrouverais sur une place avec les frères, les compatriotes qui sont derrière la caméra, que vous ne voyez pas, mais à qui j'exprime vraiment ma reconnaissance. Ma reconnaissance pour leur engagement, ma reconnaissance pour leur engagement pour le pays au-delà de leurs responsabilités ici en France, de leurs occupations, mais qui consacrent du temps dans leur vie
pour venir parler du Gabon. Merci, chers compatriotes. Merci Noël, merci Victor, merci à tous les autres qui ne sont pas là. Merci à tous ceux qui nous suivent partout. Demain, avant midi, on vous aura déjà mis les liens RTL Monnaie, PayPal et peut-être un RIB pour que vous participiez et que ce soit notre combat à tous. Parce que ce combat va nécessiter des moyens. Nous ne sommes pas dans un combat d'aller donner X ou Y, de donner de l'argent à X ou Y. Nous sommes dans un combat pour le Gabon, pour les valeurs, pour la dignité humaine, pour la République. Longtemps, ce n'est resté que textuel. Aujourd'hui, ils ont décidé de l'enlever dans les textes, de mettre les comportements déviants, malsains et criminogènes dans les textes. Et nous ne pouvons pas l'accepter parce que notre engagement, au-delà de vouloir une constitution qui nous ressemble, qui reflète notre histoire, qui reflète nos engagements et qui respecte les engagements du Gabon, nous devons nous battre pour incarner le changement. Nous devons nous battre pour amener les Gabonais à enfin accéder à ce que l'on appelle la dignité humaine. Chaque Gabonais devra pouvoir manger dignement, être instruit, scolarisé, se soigner, se loger décemment. Et c'est de la responsabilité des pouvoirs publics. C'est au pouvoir public de régler ce genre de questions. Je vous remercie, chers compatriotes, pour l'attention que vous aurez bien naturellement accordée à cette expression citoyenne. Et avec moi, mes frères du combat, avec moi, Ensemble pour le Gabon, la plateforme Ensemble pour le Gabon, avec moi, tous les compatriotes du monde entier qui se battent pour les valeurs que nous défendons aujourd'hui au Gabon, je voudrais vous demander une mobilisation de taille pour notre Gabon, pour notre pays, pour sauver ce pays de la médiocrité qui nous condamne à l'indignité absolue humaine et à l'inhumanisation de notre vie au Gabon. Vive la République, vive la République, vive la République pour que vive le Gabon. Ensemble pour le Gabon et déterminés pour installer au Gabon la République. Je vous invite pour les jours qui suivent, eh bien, à vous engager et à être très informés des différents, des différents mouvements que nous aurons, des différentes manifestations. Je vous invite partout où vous êtes, où il y a une manifestation des acteurs du non au référendum, il faut y aller. Que vous soyez de l'équipe d'Alain-Claude Bilibizé, que vous soyez de l'équipe de Mengara, que vous soyez de l'équipe comment Ondosa, que vous soyez de toutes les équipes, de toutes les voix, que vous soyez de l'équipe de Malékou. Aujourd'hui, nous avons besoin de peser de tout notre poids pour ce qui nous réunit, le non au référendum. C'est un projet mortifère, c'est un projet criminel, c'est un projet qui va amener des guerres civiles entre Gabonais. C'est un projet qui nous condamne à la condition de sujet, non pas de citoyen. Et notre citoyenneté, nos pères nous l'ont donnée. Les pères de l'indépendance nous l'ont donné. Nous sommes nés libres, nous ne sommes pas nés sujets. Il n'est donc pas question que nous retrouvions un quelconque statut qu'on n'a jamais eu. Nous n'avons jamais été sujets au Gabon. Nous avons été citoyens depuis que le Gabon existe. Et il n'est pas question que nous laissions qui que ce soit venir remettre en question ou en cause ces fondamentaux. Vive la République pour que vive le Gabon. Je vous remercie. Votre compatriote Marlène Fabienne est sur Live Time. Je vais quand même chanter l'hymne national. C'est important sur cette place pour finir. Par contre, là, vous allez chanter vous aussi. Si, vous allez chanter. Alors, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais.
ton corps et calme nos alarmes qui prônent la vertu et repousse les armes unies dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Union, travail, justice. Vive la République, pour que vive le Gabon. Je vous aime. Merci beaucoup.